Bienvenue à bord. Pour éviter les risques d'échec du lancement, l'équipage vous invite à vous mettre dès maintenant en orbite autour de cette chaîne YouTube. Une fois dans cet espace, n'hésitez pas à nous faire signe et à nous envoyer des commentaires, radio bien sûr. Bonjour les explorateurs, bonjour les exploratrices. Nous allons parler aujourd'hui, comme au bon vieux temps, d'astrophotographie et plus précisément de photographie de Voie lactée. Car Sigma vient de sortir son tout dernier objectif pour hybride taillé pour la photographie nocturne. Voici le Sigma 14 mm f1.4. Oui, vous avez bien entendu, et il s'agit du tout premier objectif 14 mm au monde avec une ouverture folle de f1.4. Rappelez-vous, c'était en 2017 que Sigma annonçait la sortie du premier objectif 14 mm à ouverture f1.8 et il avait déjà fait beaucoup parler de lui à l'époque. J'avais pu notamment le tester quelques jours et quelques nuits au Chili. Et d'ailleurs, j'en avais parlé au Salon de la Photo 2019, donc si vous êtes intéressé, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Ici, avec une ouverture aussi grande que f1.4, l'appareil photo va pouvoir collecter 1,7 fois plus de lumière qu'avec un 14 mm f1.8 et jusqu'à 4 fois plus de lumière par rapport à un objectif standard 14 mm f2.8. Donc autant vous dire que cet objectif-là a vraiment du potentiel et il va pouvoir augmenter le potentiel de nos images en nous facilitant l'acquisition et le traitement des images parce qu'il va pouvoir collecter un maximum de signal en un temps de pause relativement court. À titre personnel, vous le savez peut-être, j'utilise le Sigma Art 18-35 mm f1.8 que je considère encore aujourd'hui en 2023 comme étant le meilleur objectif pour photographier la Voie lactée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec sa grande ouverture, il nous permet de collecter un maximum de lumière et surtout, ses défauts optiques permettent de capturer la Voie lactée à pleine ouverture. On a des défauts optiques qui sont relativement contenus et qui ne dégradent pas la qualité d'image à pleine ouverture. Et shooter la Voie lactée à pleine ouverture avec un objectif comme ça, ça nous permet en fait d'éviter de devoir poser 1,7 fois plus longtemps ou 2,4 fois plus longtemps. Ça nous permet d'éviter d'utiliser des techniques de photos un peu plus complexes comme l'empilement des images pour faire ressortir la Voie lactée du bruit numérique. Ça nous évite aussi de faire du photomontage avec Photoshop, avec une image différente du ciel et différente du premier plan, avec des temps de pause différents pour pouvoir avoir un signal relativement correct sur le premier plan qui est sombre la nuit et un signal relativement correct sur la Voie lactée. Donc vraiment shooter à pleine ouverture avec un objectif, c'est vraiment un avantage incroyable en astrophotographie et ça nous permet aussi de déceler, de détecter des lumières que l'on ne pourrait pas avoir avec un objectif qui serait beaucoup plus fermé ou un objectif qui serait à la même ouverture mais avec beaucoup plus de défauts. Bref, j'ai entre les mains un des tout premiers exemplaires de ce Sigma 14 mm f1.4 et j'ai bien l'intention de le tester pour vérifier si on peut capturer la Voie lactée à pleine ouverture sans avoir des défauts optiques gênants qui nous obligent à fermer le diaphragme au-delà de f1.4. Donc je vais tester tout ça et rassurez-vous, je vais tester cet objectif dans différents cas de figure, différentes situations, de jour comme de nuit. Donc si vous êtes intéressé par le potentiel de cet objectif en dehors de la photographie nocturne, parce qu'il a l'air très bien taillé pour ça également, avec un piqué fou, enfin je vous en dis pas plus, et bien restez aussi dans cette vidéo parce que ça pourrait vous intéresser. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je souhaite être transparent et honnête avec vous. Je précise qu'il s'agit bien d'un test d'objectif objectif. J'ai le droit de dire les choses telles qu'elles le sont et je ne bénéficie d'aucune contrepartie vis-à-vis de Sigma pour réaliser cette vidéo. Cet objectif sera disponible pour les hybrides plein format, en monture FE pour les boîtiers Sony et en monture L pour les boîtiers Leica, Panasonic et Sigma. Malheureusement, cet objectif ne sortira pas en monture Canon RF, à la grande déception des fans de la marque, puisque Canon ne donne pas l'autorisation à des fabricants tiers, comme Sigma, d'utiliser leur monture RF. N'ayant pas d'hybride plein format, c'est en toute évidence que Sigma m'a prêté un boîtier pour le tester, le Sigma FP. Il s'agit d'un hybride plein format de 24 mégapixels qui, lui aussi, possède des caractéristiques techniques plutôt intéressantes pour la photographie de Voie lactée. Si vous souhaitez que j'en fasse une vidéo ou un article dédié sur mon blog, dites-le moi dans les commentaires.
Sigma 14 mm f1.4, de son vrai nom le Sigma 14 mm f1.4 DG-DN-AR, est donc un objectif sans surprise en termes de design. On retrouve le même niveau de finition que sur les autres objectifs de la série AR, avec une construction fine et robuste en métal. J'y reviendrai plus tard, mais cet objectif dispose d'une mise au point automatique et également d'un réglage de l'ouverture à la fois physique, en tournant la bague de diaphragme, et électronique, paramétrable directement depuis le boîtier. L'objectif est composé de 19 lentilles, dont 3 lentilles FLD. C'est une terminologie qui désigne une classe de lentilles à faible dispersion chromatique et à très haute transmission de lumière pour améliorer les performances optiques. Pour les connaisseurs, le FLD c'est comme le verre en fluorite qui équipe les lunettes astronomiques haut de gamme, les Takahashi par exemple. Je fais cette comparaison justement parce que Sigma et Takahashi sont toutes les deux des marques japonaises. Comme sur un 14 mm, le champ de vue couvre 114,2 degrés sur un hybride plein format et 90,8 degrés sur un hybride au format APS-C. Forcément, avec de telles caractéristiques, il faut s'attendre à un poids conséquent, 1 kg et 170 g pour être précis avec cette version en monture L, et en monture Sony, c'est le même poids à 10 g près. A noter que c'est le même poids que le grand frère du f1.4, le Sigma 14 mm f1.8 AR. Donc pas de mauvaise surprise à ce niveau-là, un objectif plus lumineux pour le même poids, c'est plutôt avantageux. D'ailleurs, Sigma a pensé aux astrophotographes pour proposer un point de fixation pour trépied, avec une bague directement placée sous l'objectif, pour éviter les problèmes d'équilibrage si on utilise une monture de suivi motorisée par exemple, et tout simplement pour soulager la baïonnette du boîtier. En termes d'ergonomie, on trouve tout un tas de boutons physiques. Sur la partie gauche, on retrouve un bouton pour basculer de l'autofocus manuel à l'autofocus automatique, un bouton poussoir de blocage de la mise au point automatique, un bouton pour basculer en mode verrouillage de la mise au point manuelle, ce qui permet dans notre cas de faire la mise au point à l'infini une fois, sans se soucier si la bague de mise au point a été déréglée depuis la dernière utilisation, puisqu'elle n'aura plus aucun effet. Un bouton pour basculer l'ouverture du diaphragme du mode continu au mode cranté. Le mode continu est souvent utilisé en vidéo pour changer de manière fluide la profondeur de champ. Dans notre cas, il est préférable d'utiliser le mode cranté car on utilise des ouvertures classiques f1.4, f1.8, f2 et on veut être sûr que cette ouverture soit la même pour refaire des images avec les mêmes réglages. De l'autre côté, du côté droit, on dispose d'un bouton solitaire qui permet de restreindre la bague du diaphragme. Si on est en mode manuel, alors ce bouton de verrouillage permet de restreindre la plage d'ouverture de f1.4 à f16 sans par erreur se positionner sur le cran A, le cran automatique. Et inversement, si on est en mode automatique, ce bouton permet de bloquer le mouvement de la bague pour éviter, par erreur, de se replacer en position manuelle. Enfin, cet objectif ne possède pas de porte-filtre à visser directement au niveau de la lentille frontale. Mais remarquez que Sigma s'est rattrapé en ajoutant un porte-filtre intégré à la monture de l'objectif. Ainsi, il pourra accueillir des filtres de petite taille, c'est l'avantage, que l'on pourra également stocker dans le capuchon de l'objectif avec 2 rangements dédiés. Je n'ai pas trop d'informations officielles là-dessus, car je fais cette vidéo avant sa sortie officielle, donc je vous conseille de regarder le site de Sigma pour savoir quel genre de filtre sera proposé. A noter que le Sigma 14 mm f1.4 n'est pas tropicalisé, en revanche il est bien sûr protégé contre les projections d'eau et de poussière. Petite précision avant de débuter ces tests nocturnes. Il ne faut pas juger la qualité du Sigma 14 mm f1.4 avec la beauté esthétique des images de Voie lactée que je vais vous montrer. Pour la simple et bonne raison que le mois de mai dans le sud de la France a vraiment été affreux. Et la seule fenêtre météo potable que j'ai pu avoir était tout près d'Aix-en-Provence et de Marseille, pour une nuit seulement. Et je ne vous mens pas en disant ça. Autant vous dire que la pollution lumineuse était présente. Très présente. Rappelez-vous ce qui fait une bonne photo de Voie lactée, c'est d'abord 1. La qualité du ciel avant tout, puis 2. La qualité de l'objectif, et enfin 3. La qualité du traitement. Ce n'est pas parce qu'on a un objectif haut de gamme que l'on va faire des merveilles, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Bref, ici, il faut vraiment juger la qualité du Sigma 14 mm f1.4, non pas sur la beauté de la Voie lactée, mais sur la propreté de l'image, notamment sur les bords, la fidélité des étoiles, leur finesse, etc., etc.
Voici donc sans plus attendre un exemple d'image de Voie lactée brute sortie telle quelle de l'appareil photo, obtenue avec des réglages standards, à savoir une pleine ouverture à f1.4, 3200 ISO, 15 secondes de temps de pause seulement pour éviter d'avoir des étoiles trop allongées à cause de la rotation de la Terre. Oui, la qualité optique générale est vraiment incroyablement folle. Encore une fois, il ne faut pas se concentrer sur le fait que la Voie lactée est très fade ici, à cause de la pollution lumineuse. J'avais pu tester le Sigma 14 mm f1.8 au Chili en 2019, et là, la photo brute n'a strictement rien à voir, parce qu'on était dans un des plus beaux ciels du monde, un ciel noir, et on voit très nettement la différence. Ici, le Sigma 14 mm f1.4 s'en sort très bien. Au centre, les étoiles sont très détaillées et fines. On remarque néanmoins que les étoiles ne sont pas rondes, ce qui est normal car le temps d'exposition de 15 secondes était trop long par rapport au mouvement de rotation terrestre. Heureusement, j'ai capturé une image très courte à 4 secondes de pause, f1.4, pour vous convaincre que les étoiles sont bel et bien rondes au centre et sur toute l'image d'ailleurs. Les aberrations chromatiques sont également fortement corrigées, ici pas d'énormes halos bleus ou rouges, juste quelques couleurs clairsemées sur les étoiles les plus brillantes. En ce qui concerne les déformations sur les bords, les étoiles sont certes plus étirées, mais pour une ouverture aussi grande, cela reste très discret. Les étoiles en bordure du champ, notamment sur les 4 coins, ont une forme de croix, ce qui est caractéristique de l'aberration d'astigmatisme, qui est très contenue ici, il faut vraiment zoomer en profondeur dans l'image pour la remarquer. Normalement, sur ce genre d'objectif ultra grand angle, on est plus amené à trouver de l'aberration de coma plutôt que de l'astigmatisme. L'aberration de coma, c'est une aberration qui dégrade complètement les étoiles en leur donnant une forme de queue de comète. L'absence de cette coma à pleine ouverture est donc un exploit honorable de la part de Sigma, il faut le reconnaître. En ce qui concerne le vignettage, il est assez marqué à f1.4 sans anéantir la lecture de l'image. L'assombrissement des bords sur un objectif de ce type est monnaie courante. La lumière des étoiles située très loin du centre arrive avec un angle très élevé à l'intérieur de l'objectif. Ces rayons lumineux très écartés vont devoir traverser une plus grande épaisseur de verre. Et plus ils vont traverser du verre, plus ils seront atténués par rapport aux rayons lumineux des étoiles qui arrivent au centre. Le vignettage fait partie des défauts optiques qui peuvent être corrigés soit directement depuis l'appareil photo, soit en post-traitement assez facilement avec un logiciel comme Lightroom. C'est également le cas des aberrations chromatiques et de la distorsion. D'ailleurs, pour les images présentées jusqu'ici, le Sigma FP appliquait en fait une correction automatique suivant les données que lui renvoie le firmware de l'objectif 14 mm f1.4, à savoir la distorsion, l'aberration chromatique latérale, la diffraction, le vignettage et le dégradé de couleur. Ces corrections sont nombreuses, et je me suis demandé quel serait le résultat en l'absence de celle-ci. Pour le prochain test, j'ai donc désactivé la correction de vignettage, puis de diffraction, car malheureusement ce sont les deux seules corrections désactivables. Les autres corrections sont fixes et ne peuvent pas être enlevées en raison de l'objectif. Dommage. En désactivant l'option vignettage, on remarque nettement l'augmentation de l'obscurcissement dans les 4 coins de l'image. Bien entendu, l'intensité du vignettage décroît avec la fermeture du diaphragme, donc l'absence de correction est moins choquante pour des ouvertures plus faibles. Mais à f1.4, le vignettage brut est prédominant, il peut être gênant, et il est nécessaire d'utiliser absolument cette correction automatique dès la prise de vue. En désactivant l'option correction de diffraction, on remarque pas grand chose. À vrai dire, je ne sais pas ce que c'est. Au début, je pensais que c'était une correction similaire à une déconvolution que l'on utilise en astrophotographie et qui permet de récupérer des détails qui seraient en temps normal masqués par les aberrations des télescopes. Mais ici, je ne distingue pas de différence. Ou alors cela pourrait être une compensation à la perte de détails lorsque l'on referme le diaphragme au-delà de f10, dû à la diffraction qui adoucit les détails les plus fins. Sigma, si vous avez l'explication, je suis preneur. Maintenant, que deviennent le piqué, l'astigmatisme et le vignettage à mesure que l'on ferme le diaphragme? Est-ce que la qualité d'image s'améliore encore plus? La séquence d'image qui suit a été prise avec un temps de pause identique, mais où l'ouverture varie entre f1.4 et f2.8. Je me suis arrêté à f2.8 car, soyons honnêtes,
On ne va pas acheter un objectif f1.4 pour la Voie lactée et le fermer au-delà de f2.8. C'est se tirer une balle dans le pied et se tirer une balle dans le porte-monnaie aussi. Au centre, le niveau de détail, déjà incroyable à pleine ouverture, ne change pas en diminuant l'ouverture jusqu'à f2.8. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le maximum de détail au centre de l'image est obtenu dès f1.4. Dans les coins de l'image, on voit une nette amélioration en fermant l'objectif. Même si le contraste est déjà très bon à f1.4, la fermeture du diaphragme profite au vignettage et à l'astigmatisme. Dans les 4 coins de l'image, j'arrive à la même conclusion. Entre f1.4 et f2, le vignettage et l'astigmatisme diminuent progressivement. Un palier est franchi à f2.2, où il diminue drastiquement et on ne le distingue plus vraiment. Bon, si on regarde avec pointillisme les images, ils disparaissent complètement au-delà de f2.5. Autre exemple avec cette séquence, et c'est la même constatation. L'objectif révèle un superbe piqué dès sa pleine ouverture. Ensuite, ce sont les bords de l'image qui sont ébavurés quand on ferme le diaphragme, et au-delà de f2.8, l'amélioration n'est plus vraiment flagrante. En termes de reflets, le Sigma 14 mm f1.4 les gère extrêmement bien, je trouve. Exemple avec une source aussi brillante que le soleil, quelques lens flares mais rien d'aberrant. Idem de nuit avec une demi-lune, aucun reflet perceptible. On passe maintenant aux essais de jour, même si ce n'est pas le sujet principal de la vidéo, un tel objectif n'est pas uniquement taillé pour la Voie lactée, mais également pour le paysage naturel comme urbain. De jour, c'est la même histoire que de nuit, nous avons un piqué déjà incroyable à grande ouverture. Ici, on commence à f1.8 et non f1.4 pour simplement éviter de saturer le capteur. Le piqué au centre est toujours excellent, même lorsqu'on s'en éloigne. C'est à peu près au dernier quart de l'image à gauche et à droite que l'on sent un très léger adoucissement du détail. Bien sûr, plus on ferme le diaphragme, plus grande est la profondeur de champ, meilleur est le piqué, surtout en bordure de champ, mais une fois encore, j'ai l'impression que le piqué est relativement homogène suivant l'ouverture du diaphragme. Exemple, j'ai beau chercher, j'ai du mal à voir une différence notable entre le contraste et le piqué d'une image prise avec une ouverture f4 et une image prise avec une ouverture f8. Regardez par exemple l'évolution du détail de la croix de Provence ici. À f16, c'est un peu flou, normal, on est limité par la diffraction. Le piqué s'améliore nettement à f11, mais jusqu'à f8, pas de dégradation à l'œil. Ensuite, on perd un peu de détail fin quand on ouvre encore plus, car les aberrations de l'objectif, notamment l'astigmatisme, reviennent, mais tout est relatif. On est moins bon à f1.8 qu'à f4, normal en termes de contraste et de piqué, mais de combien? Vraiment d'un tout petit peu, c'est pour ça que c'est une question de relativité. Les avantages, on les a vus ensemble, le Sigma 14 mm f1.4 est vraiment une réussite en termes de qualité optique générale. Le piqué sur les étoiles est impressionnant dès l'ouverture f1.4, l'objectif est relativement homogène sur tout le champ de l'image, même à pleine ouverture, malgré la présence, comme on l'a vu, d'un peu d'astigmatisme et de vignettage sur les bords. De jour comme de nuit, une autre performance est l'absence quasi totale d'aberration chromatique à pleine ouverture. Pour espérer la détecter, il faut soit zoomer sur les étoiles les plus brillantes, ou soit avoir mal réglé sa mise au point à l'infini. Sinon, plus généralement, l'objectif possède une très bonne ergonomie et prise en main, il a plein de boutons de réglage utiles, et également un emplacement pour y insérer des filtres polarisants et des filtres ND. Mais il présente tout de même quelques inconvénients qu'il faut mentionner. Le vignettage. Même corrigé directement lors de la prise de vue, il est encore présent de f1.4 jusqu'à f2.2 environ. J'imagine que c'est quelque chose qui pourra être corrigé, en tout cas j'espère, très facilement avec une mise à jour du firmware de l'objectif.
Le poids de l'objectif est aussi un inconvénient, presque 1200 grammes, ça limite le matériel que vous prendrez dans votre sac à dos si vous partez en rando. Et enfin, le prix, car oui, cet objectif est un objectif haut de gamme qui sera vendu à 1599 €. Waouh! Mais pour rappel, le Sigma 14 mm f1.8 vaut dans les 1500 €, donc si vous disposez d'un hybride Sony ou d'un hybride en monture L, pour 100 € de plus, vous avez un objectif dernière génération à f1.4 avec une qualité que je trouve personnellement meilleure que le Sigma 14 mm f1.8. En tout cas, à pleine ouverture, c'est vraiment le cas. Enfin, je n'aime pas trop donner mon avis car il ne reflète pas forcément la vision de tout le monde, mais vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me demander à chaque fois ce que j'en pense en tant que passionné de la photographie de Voie lactée. Eh bien, j'ai plusieurs coups de cœur pour ce 14 mm f1.4. Tout d'abord, la qualité optique à pleine ouverture est exceptionnelle. Si vous me suivez, vous avez l'habitude de voir que mes images de Voie lactée sont souvent prises à pleine ouverture avec le Sigma Art 18-35 mm f1.8. C'est un énorme atout que de pouvoir capturer une Voie lactée avec une ouverture aussi grande sans être limité par des gros défauts optiques. Et le Sigma 14 mm f1.4 permet de faire ça également. Donc si je possédais cet objectif, je ne me priverais pas pour shooter à f1.4 sous un très bon ciel. Ensuite, j'ai beaucoup aimé son piqué général, j'ai même l'impression que ce sont les 24 mégapixels du Sigma FP qui limitent la résolution de cet objectif, et qu'on pourrait aller encore plus loin en termes de détails avec un capteur plus résolu. J'ai apprécié le fait que Sigma ait enfin choisi de mettre une bague de fixation trépied directement sur l'objectif. Avec le Sigma 14 mm f1.8, ce n'était pas le cas, et avec un tel poids, j'avais vraiment mal pour la baïonnette de mon appareil photo. Là, on est soulagé. J'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir bloquer la mise au point manuelle une fois que l'on a procédé au réglage. C'est un gain de temps considérable, et on peut manipuler l'objectif, toucher la bague, sans que la mise au point n'ait changé. C'est vraiment un confort, mais à condition que la mise au point soit faite très précisément. Ce qui m'amène à mes coups de tête envers cet objectif, les choses que j'ai un peu moins aimées. Le réglage de la mise au point est fin, pas de souci là-dessus, mais il faut vraiment, en effet, s'armer de patience pour trouver la mise au point parfaite. L'écran permet de faire un zoom numérique x8 sur les étoiles, certes, mais les étoiles sont tellement petites et nettes qu'il est difficile de voir quand l'étoile a le plus petit diamètre à l'écran. Et cela m'est arrivé plusieurs fois au cours de ce test de constater que j'aurais pu faire une meilleure mise au point, car sur certaines images, les étoiles sont plus grosses que sur d'autres. Donc si vous achetez cet objectif, prenez vraiment le temps de faire la mise au point à l'infini, ça peut changer beaucoup de choses, et vous pourriez être déçu, à tort finalement, parce que si vous refaisiez cette mise au point, eh bien vous auriez un meilleur résultat. Il faut juste de la patience. Et s'il faut trouver un autre point négatif qui m'a un peu déçu, en tant que passionné d'optique, c'est de ne pas pouvoir désactiver toutes les corrections automatiques de distorsion, d'aberration chromatique, qui m'auraient permis de voir le comportement de cet objectif sans aucune assistance. Un objectif brut. Mais au final, le plus important c'est que la qualité d'image en sortie soit bonne, et si des corrections logicielles peuvent aider à y parvenir, c'est peut-être le plus important, n'est-ce pas ?
Lorsque j'ai débuté l'astrophotographie en 2013, le matériel de rêve, celui que les pros de la discipline utilisaient, était souvent composé d'un appareil photo plein format, un réflexe, comme un Canon 6D, épaulé par un objectif ultra grand angle lumineux, le fameux 14 mm f2.8. On avait le meilleur des deux mondes, puisque d'un côté, on disposait d'un réflexe avec un capteur qui disposait de gros pixels, associé à une très bonne tenue, une très bonne montée en ISO pour récolter un maximum de lumière sans être noyé dans le bruit numérique. Et de l'autre, on avait un objectif ultra grand angle et le plus lumineux de ce qui se faisait à l'époque. Néanmoins, ce n'était pas le matériel que l'on choisissait pour débuter, que l'on achetait pour le plaisir, parce qu'il est recommandé en fait de maîtriser vraiment les techniques de base en astrophotographie avant de se lancer, et surtout avec du matériel plus modeste, plus accessible également en termes de prix. Aujourd'hui, le matos de rêve dont je vous parlais il y a quelques secondes, celui qui nous met des étoiles dans les yeux, il a changé. Car 10 ans plus tard, les technologies de capteurs photo ont évolué, on est passé du réflexe à l'hybride, les technologies de traitement ont également progressé avec l'intelligence artificielle qui améliore le rendu de nos images, et les innovations en termes d'objectifs photographiques ne cessent de croître, ne cessent d'augmenter. Ce Sigma 14 mm f1.4 renouvelle donc le setup de rêve pour photographier la Voie lactée, aujourd'hui en 2023. Il s'agit, je le répète encore, du premier objectif 14 mm à disposer d'une telle ouverture, et d'après les tests que j'ai pu vous proposer dans cette vidéo, je pense que la conclusion serait qu'il est vraisemblablement le meilleur objectif 14 mm pour photographier la Voie lactée, tout simplement, toute ouverture confondue. Et j'imagine pas le résultat qu'on pourrait avoir avec cet objectif si on l'utilise avec un capteur photo ultra sensible comme le Sony Alpha 7S, Alpha 7S 2, 3, il y a même le 4 qui est sorti. Avec un tel combo d'équipements, alors bien sûr c'est un prix, moi j'ai aucun équipement de tout ça, mais on pourrait vraiment filmer la Voie lactée en direct comme on le fait actuellement, mais avec un niveau de détail et de lumière encore plus élevé. On pourrait détecter des phénomènes astronomiques que l'on arrive difficilement à détecter encore avec le matériel que l'on a, que les amateurs ont. Donc ça peut étendre vraiment les capacités d'astrophotographie des photographes plus professionnels, je vous l'accorde. Voilà, j'espère que cette vidéo, que ce test vous aura plu. J'ai essayé de faire de mon mieux avec le temps qui m'était alloué, avec la météo qui m'était donnée, ça on ne peut pas choisir. N'hésitez pas à partager un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner également et à activer la cloche de notification, c'est très important. Vous le savez, je ne publie pas énormément de vidéos, donc ça serait bête de louper la prochaine vidéo que je sortirai. Voilà. Et j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est garder toujours les yeux levés vers le ciel. Salut!